Bonsoir, chers téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent partout dans le monde, nous vous saluons. Et aujourd'hui, c'est pour nous un grand plaisir de recevoir sur notre plateau le pasteur Pierre Mokandila et sa femme, Madame Véronique Mokandila, qui vont nous parler d'un projet qui est déjà lancé de la chaîne télé CCPV TV. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Maman Véronique. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir, de vous accueillir sur ce plateau. Et beaucoup de gens ont entendu parler de cette nouvelle chaîne de télé, CCPV TV. On aimerait avoir comme, en bref, la vision de cette chaîne de télévision. Oui, merci, Maman Fabienne. Donc, nous, si on a fait cette chaîne de télévision, c'est parce que nous voulons évangéliser le monde. Nous voulons entrer dans toutes les maisons dans le monde entier. Comme on n'a pas la possibilité d'aller frapper partout, mais avec cette chaîne, ça nous donne l'accès d'entrer partout et de parler avec tout le monde, témoigner Christ. C'est ça notre souci. Donc notre mission pour cette chaîne de télé est de témoigner Christ. Que les gens puissent entendre parler de ce Seigneur qui nous a libérés, qui nous a sauvés. Que les gens puissent être édifiés, que les gens puissent être délivrés. Nous voulons surtout atteindre les gens qui sont loin et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qu'ils puissent reconnaître qu'il y a un Seigneur qui est vivant, qui est le Dieu qui règne dans les ciels. Et que ces gens-là, quand ils vont connaître le Seigneur, qu'ils soient délivrés, qu'ils puissent vivre la paix et la grâce de l'Éternel. Merci beaucoup, pasteur. Et je suis pas seule. J'aimerais rappeler à nos chers téléspectateurs que j'ai ma co-animatrice avec moi, Benisha, pour tous ceux qui suivent d'habitude CCPV en bref. Alors, je pense que à travers cette information que le pasteur vient de nous donner, Benisha, quand même, tu as une question par rapport à ça. Pasteur, vous avez dit que le but, c'est d'évangéliser, de rentrer dans toutes les maisons. Mais quand vous dites toutes les maisons, est-ce que le contenu qui sera livré dans cette télévision sera pour un groupe d'âge spécifique ou ça sera tous âges? Est-ce qu'on va trouver du contenu pour les enfants de bas âge? Est-ce qu'on va trouver du contenu pour les adolescents? Est-ce qu'on va trouver du contenu pour les jeunes femmes célibataires? Est-ce que ça va s'appliquer à toute la société, peu importe de quelle nationalité tu es, de quel groupe d'âge tu es? Est-ce que tu vas pouvoir te retrouver dans ce contenu ou on vise une ethnie spécifique ou on vise un groupe d'âge spécifique? Ça, c'est une bonne question. Je suis ravi de ta question. La Bible dit il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Notre mission, c'est d'atteindre tout le monde, que ce soit jeune, que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit jaune. Nous voulons atteindre toutes les races. Nous voulons atteindre toutes les nationalités. On n'a pas de frontières. Et dans nos émissions, vous allez voir, il y a les émissions pour la jeunesse, il y a les émissions pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a les émissions pour ceux qui sont dans le Seigneur. Et nous avons toutes sortes d'émissions et nous faisons toutes sortes de choses aussi. Il y a des questions sur le civisme, il y a des questions sur la société, il y a des questions même sur la politique. Nous touchons tout, même sur la louange, l'adoration, nous touchons tout. Donc, nous allons plus loin que ça, parce que notre but est que le changement se fasse. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais poser une question par rapport au contenu du programme. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que cette chaîne de télévision a une heure d'ouverture et une heure de fermeture, ou vous êtes en ondes 24 heures sur 24? C'est 24 heures 24. 24 heures sur 24, on n'a pas de stop. Et il y a, chaque heure, nous avons quelque chose que les enfants de Dieu, ou ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, peuvent se retrouver. Les émissions que nous avons fait, la programmation, vraiment, elle est costaud, elle est très bonne. Donc, quand nous allons mettre tout sur place, les gens ne vont pas s'ennuyer de cette chaîne parce qu'ils auront vraiment du contenu. Et nous, sans oublier, je vais dire aux enfants de Dieu, nous savons qu'il y a le divertissement qui existe aussi. Nous avons prévu aussi un moment de divertissement. Il y aura des films, il y aura des séries, il y aura même les sports. Si les gens, ceux qui aiment les sports, ils vont se retrouver. Parce qu'un enfant de Dieu, le sport ne lui est pas exclu. Quand nous regardons dans la Bible, Paul est en train de parler
il parle sur l'athlétisme. C'est un sport. Quand nous voyons, il y a des exemples que Paul donnait. Il dit comment on doit s'entraîner pour qu'on puisse remporter les trophées. Donc, le sport fait partie même de l'éducation. Le sport est là-dedans. Nous allons trouver tout. Même parler de la politique, ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce que David, il a fait de la politique et David a fait ce qui était nécessaire en Israël pour ce que Dieu l'avait envoyé comme mission. Mais pasteur, est-ce que, déjà ma question est à deux volets. Est-ce que, premièrement, vous dites oui, on va mettre du sport et tout, mais est-ce qu'on va prioriser des personnes qui sont chrétiennes, c'est-à-dire des politiciens chrétiens, des sportifs, des équipes sportives où il y a des joueurs chrétiens, ou c'est vraiment ouvert à tous? Et ma deuxième question, on a parlé des enfants, on a parlé des jeunes, mais est-ce qu'il y aura du contenu pour la femme? Parce que on doit se l'avouer qu'il y a beaucoup de femmes, surtout lorsqu'elles viennent d'accoucher, qui passent beaucoup de temps devant la télévision. Donc il faut qu'il y ait un contenu qui va les réjouir aussi. Est-ce qu'elles auront un contenu qui vont les réjouir, qui vont les satisfaire pendant leur période à la maison avec leur enfant? Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, quand nous regardons sur les plateaux de tous les seuls hommes, je suis entouré par 3 femmes. Ça veut dire que la femme a déjà une grande place dans notre chaîne de télévision. Nous avons deux belles présentatrices qui nous présentent la télévision. C'est déjà beaucoup. Donc, la femme aura une place. Il y a des femmes qui ont des émissions qui sont vraiment très touchantes. Il y a Touche Divine. Il y a l'émission que Maman Brigitte va présenter sur la femme moderne dans l'évangile. Donc, ça sera beaucoup de choses. On a beaucoup d'émissions. Il y a des émissions que Maman Véro a fait, Femme pleine de gloire. Femme pleine de gloire. Il y a aussi l'émission sur Vivre heureux, dans laquelle nous parlons de tout et de rien. D'ailleurs, Vivre heureux, ce n'est pas seulement sur les mariages, mais nous voulons vivre heureux, même dans les foyers. Comment les foyers peuvent vivre. Donc, même quand tu me poses la question pour le sport, quand on parle de sport, on parle de sport en général. Dans les sports, il y a des chrétiens, tout comme il y a des païens. Nous n'allons pas espérer des païens. Nous allons ensemble passer le divertissement avec Dieu ne nous interdit pas de divertir avec les païens. Dieu sait qu'il ne veut pas que nous puissions copier leurs habitudes, mais divertir avec eux pour défendre une même cause. Quand on est dans une équipe, déjà ça montre l'amour, l'unité. C'est ce que nous apprenons ici dans la Bible, que nous devons vivre l'amour. Mais si une équipe, d'ailleurs c'est un bon exemple un bon exemple que tu donnes là, une équipe de football, ça veut dire que cette équipe doit être soudée. Ils doivent travailler ensemble, ils doivent travailler en communauté pour qu'ils soient meilleurs, qu'ils puissent gagner leur adversaire. Ça c'est un bon exemple. C'est une église, une équipe de football, c'est une église qui se met ensemble pour qu'ils puissent battre leur ennemi, notre ennemi commun, c'est qui, c'est le diable. Hein? Donc tu vois toi-même qu'avec ça, nous allons donner beaucoup d'exemples et nous allons faire des débats. Il y aura des débats, il y aura des pasteurs qui seront même de l'extérieur, que nous allons inviter. Nous n'aurons pas peur de faire certains débats que les gens trouvent que c'est un tabou. On aura tous à exprimer. Est-ce que la femme peut pécher? Est-ce qu'on peut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que c'est quel baptême qui est le meilleur? Est-ce que c'est le baptême au nom de Jésus qui est le meilleur? On va avoir ce genre de débat aussi pour que nous puissions trouver des réponses. Parce qu'il y a des choses, est-ce que la dîme, il faut la payer? Donc, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses, on a le temps, les gens vont se retrouver. Et ça sera vraiment agréable. Même pour les enfants, nous aurons des émissions sur les enfants. Comment éduquer un enfant? Ça ne sera pas seulement l'église. Comment éduquer ton enfant? Comment bénir un enfant? Et est-ce qu'il faut frapper l'enfant? Parce qu'il y a dans des contrées où on frappe l'enfant comme si on frappait quelqu'un qui a volé dans les marchés. En résumé, pasteur, on peut dire que c'est une chaîne de télévision à caractère spirituel, socio-économique, politique. On peut dire ça? En résumé. Parfait. L'église n'est pas seulement carrée sur la religion. C'est ça que Jésus, quand il est venu, il a touché toutes les couches. Et quand nous voyons la mission de Paul, Paul allait partout. Il allait dans toutes les couches. Donc, nous allons toucher toutes les couches parce que nous avons besoin de ces gens. Parfait.
Merci beaucoup. Alors, je sais que derrière tout homme, il y a toujours une grande femme et la grande femme est présente avec nous. Je sais que quand même, je vais lui poser la question comment elle voit cette grande vision, cette chaîne télévision, et aussi comme deuxième question, est-ce qu'elle va apporter une autre petite touche, parce qu'on sait déjà que elle est celle qui normalement qui vient avec de bons conseils par rapport à cette émission Femmes pleines de gloire. Est-ce qu'il y a une autre touche que vous allez apporter et comment vous voyez cette vision, cette chaîne télévision? Merci beaucoup pour la question. C'est comme la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Par rapport à cette mission que le pasteur vient de dire ici, par rapport à la télé qui est lancée, je comprends que c'était les temps de Dieu, c'est les temps de Dieu pour l'Église, c'est les temps de Dieu pour les enfants, c'est les temps de Dieu pour la femme, c'est les temps de Dieu pour l'humanité. Vraiment, moi, en ce qui concerne la venue de cette télévision, je vois la dimension divine qui est derrière. Quand Dieu nous dit d'aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Je pense que la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement ce qui se prêche dans la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est l'éducation. Or, le pasteur vient de toucher toutes les couches de la société qui doit être éduquée par rapport aux enfants, par exemple, aux enseignements des enfants, par rapport à la politique, c'est l'éducation. Parce qu'en tant qu'Église, nous venons à l'église, mais nous travaillons dans la politique. Nous devons être éduqués comment aller travailler dehors. Nos enfants doivent être éduqués par rapport à leurs études et comment ils vont se charger, avoir des responsabilités dehors. Tout ça, les pasteurs a touché. Je trouve vraiment que c'était le temps de Dieu pour que cette télévision soit à jour. En ce qui me concerne personnellement, je dirais que Dieu nous appelle à devenir. On ne peut pas stopper avec Dieu. Et on ne sait pas le lendemain. La Bible dit juste un jour, ça suffit pour que le Seigneur fasse des grandes choses. On ne peut pas s'arrêter quelque part avec Dieu. Nous sommes appelés à aller de l'avant. C'est sûr que la vision, ça va pas s'arrêter à la mission Femmes pleines de gloire. Tant qu'on sera en vie, le Saint-Esprit nous amènera à construire Christ et amener Christ dans une dimension où le monde va reconnaître que la femme a une place importante dans le plan de Dieu. La femme a une place importante dans la société et que la femme peut impacter la société. Nous voyons des exemples bibliques. Là, on nous parle de Déborah, là, on nous parle de Ruth. Je pourrais dire Esther qui a sauvé Israël. C'est une femme. Bon, ça signifie que par rapport à cette vision que le pasteur vient de partager et par rapport à cette télévision qui nous donne l'idée d'aller partout, le Seigneur nous amènera à plus que l'émission Femmes pleines de gloire, Filles aux épées et tout ce qu'on a actuellement. Merci. Merci beaucoup. Avant qu'on conclue, si vous pouvez nous expliquer comment accéder à cette chaîne de télévision, s'il vous plaît. Comment on peut faire pour voir cette chaîne de télévision? Oui, pour ceux qui sont en Europe, il y a la boîte qu'on appelle Epibox. Si tu as cette boîte chez toi, ceux qui sont en Afrique, quand ils ont cette boîte, ou bien en Europe ou en Asie ou en Amérique centrale et latine, donc on n'a pas de difficulté à l'installer. Il suffit seulement de chercher dans les recherches là-bas, CCPV TV, tu vas les retrouver. Mais si tu n'as pas cette boîte, comme nous ici en Amérique, la boîte n'est pas encore arrivée ici, mais tu peux aller à partir de ta boîte aussi faire la recherche, d'installer maintenant. Tu vas dans comment on appelle ça, c'est le store, c'est le Play Store, je pense. Tu vas chercher là-bas, tu vas voir Zamo TV, tu l'installes dans ta boîte. Si tu n'as pas la boîte, tu peux l'installer sur les téléphones Android ou comment on appelle les tablettes Android. Tu installes Zamo TV et puis tu vas voir, tu vas trouver dans Zamo TV, tu vas trouver CCTV TV et tu as nos émissions en direct tous les jours. Je remercie tous nos téléspectateurs et je remercie aussi l'équipe, notre équipe qui est toujours présente. Et aussi, pour conclure, nous aimerions que le pasteur puisse
soit bénir le peuple de Dieu, nos chers téléspectateurs, et aussi avoir un mot de la fin. Oui, je bénis le peuple de Dieu et je vous invite tous à ne pas chercher ailleurs. Nous sommes l'excellence. Donc, vous avez ma bénédiction pour tous qui allez suivre cette chaîne. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Merci.